Vas-y. Donc ici nous avons un modem IBM de 1982 et à l'époque en fait il y avait ce type de modem là était utilisé pour que les entreprises puissent communiquer entre leurs filiales et leur siège. On pouvait avoir une entreprise qui se trouvait dont le siège se trouvait à Paris avec une filiale qui se trouvait à Lyon. Ils avaient en fait donc un voire plusieurs batteries de modem comme ça qui permettait en fait donc de se connecter à distance sur les serveurs, puisque les ordinateurs coûtaient, les gros ordinateurs en fait coûtaient donc des fortunes, et ça leur permettait comme ça donc d'optimiser le coût, les coûts de données. Donc ça c'était les modems en 1982, et dans les années 96-2000 on avait les modems un petit peu plus modernes, donc on voit que la taille a quelque part diminué et la vitesse a aussi augmenté, parce que là on se trouvait sur des vitesses de transmission de l'ordre de 1200 baux maximum, alors que là on arrivait déjà sur du 14 400 baux, contrairement aux mégabits sur lesquels on est maintenant avec les lignes ADSL, j'en passe à des meilleurs quoi. Puis on a notre petit Minitel français, encore en activité jusqu'à l'année prochaine et qui génère encore quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le petit Minitel qui permettait donc sans interface graphique très poussée d'utiliser des services, de consulter les numéros de téléphone, etc. quoi. On a aussi un Telex là, donc le Telex qui est basé donc sur un système donc assez proche finalement de l'email, où on tapait son message sur le clavier, avec le petit écran ici. Le message était transmis par ligne téléphonique standard et arrivait chez son correspondant et était à ce moment-là imprimé sur des rouleaux de papier. On imprimait donc le message. Et donc un petit peu l'ancêtre de l'email. Le problème c'est les coûts de communication qui étaient évidemment très élevés quoi. Donc voilà, on a quelques livres aussi ici, on a des encyclopédies basiques plus, choses comme ça, qui étaient des encyclopédies en kit. On achetait toutes les semaines, on achetait ces petits fascicules comme ça, là. Chez des petits fascicules. À la fin, on pouvait assembler et découvrir, s'initier à l'informatique, avec, voilà, s'initier à l'Apple II, par exemple. Donc ça date de 1984, alors c'est intéressant parce que ça permet de retrouver d'avoir des références à des appareils de l'époque. Nous aussi on a un cours de formation IBM. Alors,